Salut à tous. Voici un deuxième exercice pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors voilà l'énoncé, soit l'équation x au cube moins 12x plus 1 est égal à 23. Démontrer que cette équation n'a qu'une solution dans R. Alors là, je ne vais pas résoudre cette équation, ce n'est pas ce que demande cet exercice. Et puis de toute façon, c'est une équation de degré 3, je n'ai pas les connaissances pour les résoudre d'une manière générale. Non, là, je vais procéder de la manière suivante. Je vais appeler f de x l'expression x au cube moins 12x plus 1. En d'autres termes, je vais définir la fonction f sur R par f de x est égal à x au cube moins 12x plus 1. Dans ce cas, l'équation f est équivalente à l'équation f de x est égal à 23. Et ensuite, je vais faire l'étude complète de la fonction f pour dresser son tableau de variation sur R. Je n'ai pas marqué les détails, je vous laisse faire les calculs. Voici le tableau de variation que l'on obtient. Alors, je le remets. Je me rappelle, l'équation f revient à f de x est égal à 23. J'ai le tableau de variation. Et bien, ce tableau de variation va me donner toute une série d'informations. Si je regarde 23, et cette partie-là du tableau de variation, c'est-à-dire qu'ici je m'intéresse à l'intervalle moins l'infini 2. Que se passe-t-il quand x appartient à l'intervalle moins l'infini 2? Eh bien, je me rends compte que sur cet intervalle, la fonction f admet un maximum qui est atteint en x est égal à moins 2, et ce maximum vaut 17. Cela veut dire que lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, eh bien f de x est plus petit ou égal à 17. En conséquence, l'équation f de x est égal à 23 ne peut pas avoir de solution sur cet intervalle. Maintenant, je vais regarder, voilà le maximum, je vais regarder l'autre partie du tableau de variation, la partie où x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Et là, je remarque que la fonction est strictement croissante, que l'image de 2 c'est moins 15, que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Bref, je remarque que je vais pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, je peux placer 23 à ce niveau, et en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, eh ben, je peux montrer que l'équation f de x est égale à 23 admet une unique solution sur l'intervalle 2 plus l'infini. Conclusion, eh bien sur R tout entier, j'arrive à démontrer que l'équation n'a qu'une solution. Alors maintenant, je vais mettre ça par écrit. Donc je vais procéder en deux temps. D'abord sur l'intervalle moins l'infini 2, je mets par écrit tout ce que j'ai dit. Le tableau de variation montre que f admet un maximum atteint en x est égal à moins 2. Ce maximum vaut 17. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini 2, f de x est inférieur ou égal à 17. D'où, pour tout x appartenant à moins l'infini 2, f de x est strictement inférieur à 23. Par conséquent, l'équation f n'a pas de solution dans moins l'infini 2. Maintenant, je m'intéresse à l'autre intervalle sur 2 plus l'infini. Je vous rappelle, c'est là où je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. J'ai besoin de 3 conditions pour démontrer que l'équation a une unique solution. Je les rédige. F est continu car f est une fonction polynôme. F prend ses valeurs dans moins 15 plus l'infini qui contient 23. En effet, moins 15, c'est l'image de 2. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et 23 appartient bien à moins 15 plus l'infini. F est strictement croissante, d'après l'étude des variations de f. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x est égal à 23 à une unique solution dans 2 plus l'infini. Je n'ai plus qu'à conclure. L'équation f, je rappelle, x au cube moins 12x plus 1 est égal à 23, c'est-à-dire f de x est égal à 23,
à une unique solution dans R.